Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une affaire aussi étrange qu'inquiétante dans l'écosystème VeChain. Des tokens brûlés, censés être détruits pour toujours, seraient réapparus on-chain. Erreur technique, manipulation, ou faille dans le protocole? Ce mystère soulève de vraies questions sur la transparence des blockchains, même les plus sérieuses. Ce contenu est éducatif. Toujours faire vos propres recherches avant toute interaction avec un protocole ou un token. Brûler des tokens est un acte fort, cela réduit l'offre, soutient la valeur, et garantit une politique monétaire claire. Mais que se passe-t-il quand des tokens brûlés ressuscitent? Sur VeChain, plusieurs analystes ont repéré des mouvements de VET sortis d'adresses brûlées, alors qu'ils n'auraient jamais dû bouger. Alors, est-ce un vrai retour de tokens brûlés? Peut-on détruire un token sur VeChain aussi solidement que sur Ethereum? Et quelles conséquences pour la confiance des investisseurs? VeChain, VET, utilise un modèle à deux tokens, VET, valeur, et VTHO, carburant. Les tokens peuvent être brûlés dans certaines opérations, gas, mécanismes internes. Mais le burn volontaire existe aussi, pour réguler l'offre. En théorie, un token brûlé est envoyé à une adresse irrécupérable, exemple, 0x000, dead. Impossible d'en extraire les fonds. Cela garantit que le token est hors circulation. VeChain utilise sa propre architecture, avec des mécanismes de gestion de compte légèrement différents d'Ethereum. Moins de standardisation, plus de flexibilité. Ce qui ouvre la porte à des exceptions, voulues ou non. Plusieurs analystes ont repéré des adresses considérées comme « brûlées ». Et pourtant, ces adresses ont récemment signé des transactions. Des VET ont été déplacés, malgré leur statut supposé de destruction. La communauté VeChain s'est rapidement mobilisée. Certains crient au bug, d'autres au rug pull déguisé. Le doute s'installe. Pas un cas isolé, plusieurs adresses, plusieurs millions de VET. Pas d'explication officielle immédiate. Assez d'éléments pour parler de phénomènes inquiétants. Il se peut que les tokens aient été envoyés à une adresse brûlée, mais qui est en réalité une adresse contrôlable. X, 0x000, 001 n'est pas 0x000, dead. Le burn était une illusion, pas une réalité cryptographique. Certains wallets institutionnels ou de fondations peuvent avoir des droits spéciaux. Une sorte de God mode pour corriger des erreurs ou intervenir. Cela compromet le modèle d'irréversibilité absolue. Certains indexeurs pourraient avoir interprété des mouvements anciens comme récents. Des tokens déplacés avant le burn mais affichés après. Info positif, mais aux conséquences réelles. Hypothèse plus grave, un développeur aurait utilisé une faille du protocole pour récupérer des fonds. Une réactivation de smart contract ou une backdoor. Aucune preuve, mais la question est posée. Le burn est un pilier de la gestion de l'offre. S'il est remis en question, c'est la tokenomique entière qui vacille. Les investisseurs fuient les tokens perçus comme manipulables. Le retour en circulation de millions de VET pourrait déséquilibrer l'offre. Même si l'impact est faible, la peur suffit à faire baisser le cours. La spéculation amplifie l'incertitude. La VeChain Foundation a été silencieuse les premières heures. Les demandes de transparence se multiplient. Communication de crise obligatoire. Mettre en place une adresse de burn unique, vérifiée, inaccessible. Empêcher les fausses adresses mortes. Le burn doit être cryptographiquement irréversible. Certains contrats pourraient contenir des clauses de retour non désactivées. Nécessité d'auditer tout le code lié aux anciens burns. Faire un inventaire complet. Fournir des indicateurs de burn effectif vs burn apparent. Avertir les utilisateurs lors de transferts vers des adresses ambiguës. Plus de pédagogie égale moins d'erreurs. Publier les logs, les données brutes, les block heights. Expliquer publiquement chaque transaction suspecte. Transparence ou perte de crédibilité. Le Web 3 repose sur l'idée que code is law. Mais si le code est mal appliqué ou mal compris, l'illusion de la destruction peut se briser. Un burn, ce n'est pas une promesse, c'est une preuve on-chain.
Le cas VeChain nous rappelle que même les blockchains réputés solides peuvent avoir des zones grises. Et que derrière les mèmes et les marketing, c'est la rigueur cryptographique qui doit primer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.